Ah bah il est parti, il a été découvert. Il veut de revenir, parce que là il est parti. C'est parfait. Eh ben j'ai fermé la. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, ton papa, il m'a dit que tu voulais faire un peu de maths? Oui, s'il vous plaît. Alors, ok. Donc, c'est sur les suites. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as vu avec les suites? Vous avez vu quoi exactement? On a vu on a fini le chapitre des suites. Ouais, non, mais concrètement, vous avez vu la croissance, la Oui, décroissance? oui. Bah, on a tout vu. Oui, on a vu ça aussi. Vous avez vu quoi exactement? Comment calculer des termes? Alors, on Euh, va faire des exercices et puis vous me direz si ça correspond un petit peu à ce que... Alors, alors, on va prendre une suite qui n'est pas trop difficile. Si je trouve mon stylet, c'est bien aussi. Pourquoi il ne marche pas? Et c'est bon. Alors, on va prendre une suite VN ou UN, c'est pas grave. Alors, UN égale. Est-ce que vous avez vu les suites arithmétiques? euh, Arithmétique géométrique? Non? attendez. Non. Attendez. Et UN égale, par exemple, 2N moins 1. D'accord? Oui. Alors, on te dit, par exemple, N appartenant à grand N. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Tu peux avoir N qui est supérieur ou égal à 1, ça dépend de la suite, hein. OK. Alors, les suites, elles sont. Alors, tu vois, là, il y a du N. Donc, c'est N égale. Donc, les grands N, c'est les entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Hein. Tu ne seras pas dans les nombres négatifs, ni Oui. dans les nombres intermédiaires à virgule. Oui. D'accord? Oui. Alors, si par exemple, je veux calculer le nombre U0, comment je ferais selon vous? On remplace le n par 0. Voilà, bravo. Ça fait 2 fois 0, moins 1, égale moins 1. OK. Maintenant, si je calcule le U1, alors dites-moi ce que ça fait. 2 fois 1. 2 fois 1, moins 1. Moins 1, donc ça fait 1. Oui. Ben, maintenant, je calcule le U2. 2 fois 2, moins 1. 2 fois 2, moins 1. Donc, ça fait 3. Oui. Donc, on remarque quoi? Que la suite, elle semble être. Je prends le premier terme, c'est moins 1. Après, je prends le deuxième terme, c'est 1. Donc, si on prend U1 par rapport à U0, qu'est-ce qui se passe? Si on les compare, ils sont comment? Ils sont différents. Oui, mais quand on est différent, est-ce que vous avez toutes les deux la même taille? Oui. Exactement. Oui. Aïe, mince. Mauvaise pioche. Donc, on va dire que je suis plus grand que vous. Donc, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Oui. Oui. Alors, lequel est plus grand? Est-ce que c'est U1 qui est U1 qui est supérieur. U1 est supérieur à U0? Oui.
Maintenant, U2 par rapport à U1. Il est supérieur à U1. Donc U2 supérieur à U1. Donc, c'est ce qu'on appelle par transitivité. Forcément, si moi, U2, je suis plus grand que à Anne, qui est U1, et qui est plus grand que son cousin, qui est U0, forcément, moi, je suis plus grand que U0. D'accord. On est d'accord? Oui. Donc, on arrive au fait que U0 est plus petit que U1 et plus petit que U2. D'accord. Oui. Donc maintenant, on va essayer de montrer les variations de cette suite. Ça, vous l'avez fait. Oui. Oui. OK. Alors, dire que U0 est plus petit que U1, qui est lui-même plus petit que U2, et si on continuait, qui est plus petit que U3, qui est plus petit que jusqu'à U25, ça ne montre pas la croissance de la suite parce que on l'a fait avec des termes précis. Donc, quand on veut montrer la croissance de la suite, on compare, alors ça, vous l'avez fait, je pense, UN plus 1 et UN. Vous l'avez fait, ça? UN, oui. Voilà. Hein? Comme ça, on fait la méthode de façon générale. Et si ça marche, eh ben ça marchera toujours. OK. Alors, donc, si on veut comparer UN plus 1 et UN, ben, si on compare, par exemple, pourquoi 3 est plus petit et plus grand que 2? Parce que si tu fais 3 moins 2, c'est un nombre positif. D'accord? Oui. Donc, je vais comparer UN plus 1 et UN en faisant la différence. D'accord? Moins UN. OK. Alors, égal. Alors, quand je calcule U0, j'ai remplacé N par 0. On est d'accord? Oui. Quand j'ai fait U2, je vais remplacer N par 2. Si j'avais fait U5, j'aurais remplacé N par 5. Donc, si je veux faire UN plus 1, je vais remplacer N par... Et ça, Allez, même si vous dites une bêtise, c'est pas grave. Si je remplace, si je calcule U indice N plus 1, dans ma formule, je vais remplacer N par quoi? euh, Bah, U, regarde, quand j'ai calculé U0, j'ai oui. dit que N valait 0. Oui. Donc, si j'ai calculé U1, j'ai dit que j'ai calculé N pour valant 1. Donc, si je calcule UN plus 1, N, il vaut Euh, plus 1. N plus 1. N plus 1. Oui. Donc, quand je calcule U indice N plus 1, dans ma formule, eh ben, je vais remplacer N par N plus 1. Hein? Puisque quand j'ai calculé U0, j'ai remplacé N par 0. Donc, voilà, si je calcule le terme de rang N plus 1 qui vaut UN plus 1, eh ben, je vais remplacer N par N plus 1. Donc, ça va faire deux fois quoi? N plus 1. Voilà, 2 fois N plus 1, donc moins 1, hein, je répercute, il ne faut pas oublier. Et maintenant, je fais moins UN. Et UN, ça vaut combien? N plus 1. Non, Ah, non, U. non, UN par Ah, définition dans ma suite, c'est ça. Donc UN, ça vaut moins N plus 1. quoi N plus 1? Bah, UN, regarde là, au-dessus, à gauche. Ma suite, c'est mon énoncé, ça. Hein. Toute cette partie-là, c'est Ah l'énoncé. oui, pardon. Moins 2N moins 1. Voilà. Moins, alors il faut faire attention quand il y a un signe moins. On enlève plusieurs choses. Il faut bien mettre une parenthèse. Sinon, c'est faux. Hein. Moins 2N moins 1. Ça va pour l'instant? Ça va? Euh, Ou non. vous n'avez pas tout compris? Bah, pas tout compris. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
Bah, à partir, bah, j'ai pas trop tout compris, en fait. Bah, c'est-à-dire à partir Ah. de d'ici, comparé. Bah oui, depuis tout le début. Bon, ça, mais non, au début, vous Non, avez non, pas compris. non, à partir Voilà. de Ah comparer. oui, oui, oui. Oui, à partir de À comparer. partir de là, vous n'avez pas compris. Oui, On est d'accord. OK. Alors, je réexplique. Quand j'ai calculé U0 à partir de ma formule de récurrence de ma suite, j'ai remplacé, hein, puisque c'est U indice n. Donc, si je calcule U0, bah, je remplace n par 0. D'accord? Si je calcule U1, je remplace n par 1 pour trouver la valeur de U1, hein, comme on a fait ici. Si oui. je calcule U2, ben, j'ai remplacé n par 2. Si je calcule U10, je vais remplacer n par 10. 10. Si je calcule U1000, eh ben, je vais remplacer n par 1000. Et si je calcule UN plus 1, eh ben, on remplace N plus, N plus 1. n par n plus 1. Hein? C'est le même principe. Si je fais U0, je remplace n, je dis que n vaut 0. Si je fais U1, ben, je dis que n vaut 1. Si je fais U 150, je dis que n vaut 150. D'accord? Et si je remplace, si je cherche U indice n plus 1, eh ben, mon fameux n, je le remplace par n plus 1. C'est pour ça que ici, j'applique ma formule dans ma formule de départ, j'ai 2 fois n, mais comme j'ai remplacé n par n plus 1, j'ai 2 fois n plus 1. Et après, je fais moins 1, puisque ici, j'ai moins 1. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Je n'ai pas compris pourquoi on met 2. Ah, parce que là, il y a un 2. Regarde ici, il y a un 2. Là, Ah oui, ok. voilà. Hein? Ça, Ok. c'est ma formule d'énoncé. Hein, la suite, il faut pour travailler une suite, il faut bien que quand tu travailles une fonction, bah, tu as bien la valeur de la fonction. Donc, pour travailler une suite, eh ben, il faut bien une notion de récurrence pour trouver. OK. Donc, est-ce que vous avez compris que là, je mets le 2, je remplace dans ma formule de départ le n par n plus 1, donc ça fait 2 facteurs de n plus 1, et après, je répercute le moins 1. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. OK. Donc là, pour l'instant, j'ai calculé que UN plus 1. Et là, je fais moins UN. Et ben moins UN, et ben le 2n moins 1, il vient du départ. C'est la valeur de UN. OK? Oui. Alors, est-ce que ça, c'est compris? Oui, c'est mieux. Oui. OK. Il faudra retravailler hein, si vous avez un devoir bientôt. Alors, maintenant, je vais développer. Donc, si je développe cette partie-là, ça me fait combien? Ça fait 2n plus 1 moins 1. Alors, la totalité ou juste ce que j'ai souligné? Ce que vous avez souligné. Non, ça fait 2n plus 2. A plus 2. Eh ben, si je développe, hein, 2 fois n plus 2 fois 1. Donc Pardon. donc, ça fait 2n plus 2. Oui. Là, maintenant, je mets mon moins 1. Et maintenant, je fais cette partie-là. Alors, moins, parenthèse 2n. Donc, ça fait moins combien? Moins 2n Voilà, moins 2n. Et là, j'applique la règle des signes. Moins, moins 1. Donc, ça fait, plus 1. voilà. Alors, donc, j'ai presque fini pour montrer comment varie ma suite. Est-ce que dans ma formule UN plus 1 moins UN, est-ce qu'il va rester quelque chose en N? Non. Hein, puisque j'ai 2N moins 2N. Hop, on va. Maintenant, en chiffres, en termes de chiffres, de nombres, il me reste quoi? 2 moins 1 plus 1. Deux. Ça fait 2. D'accord. Donc, on arrive à la conclusion que quoi? Que, puisque je te rappelle, on a calculé UN plus 1 moins UN. D'accord? Donc, on a trouvé que c'était égal à 2. Et 2, c'est un nombre qui est
Comment? Positif. Positif. Voilà. Donc, on arrive au fait que UN plus 1 moins UN est positif. Alors, qui est le plus grand des deux? Est-ce que c'est UN plus 1 qui est plus grand que UN ou l'inverse? C'est UN plus 1. Voilà. Hein? On arrive au fait que UN plus 1 est plus grand que UN. D'accord? Et oui, Oui. c'est bon? Oui. On arrive au fait que UN plus 1 est plus grand que UN. Et là, on n'a pas calculé U2 moins U1, on n'a pas calculé U5 moins U6, moins U4, tu vois, parce que il faudrait tous les faire. Donc c'est pour ça on prend des termes avec une forme générale pour montrer les variations d'une suite. Hein. On prend le terme du dessus par rapport à n, c'est n plus 1. Donc on fait UN plus 1 moins UN. D'accord? On a montré que UN plus 1 moins UN enfin, UN plus 1 moins UN était toujours positif. Donc, on a montré que UN plus 1 était plus grand que UN. Donc, on vient de montrer que la suite, elle est comment? Croissante ou décroissante? Croissant. La suite est. Alors, la suite. Alors, il faut faire attention. Quand on dit UN, c'est le terme de rang n. Si on parle de la suite, on met UN entre parenthèses. C'est la différence. D'accord? Oui. La suite UN est 300. Voilà. Vous aviez fait des exercices comme ça. Oui. OK. Alors, ça, c'est fait. Est-ce que c'est compris? Oui. Alors, quel autre exercice, type d'exercice vous avez fait en cours? Euh, lequel? Ben, est-ce qu'il y en a un que vous n'avez pas compris et que vous pouvez me donner? Oui. Ben, on y va. Envoie-moi-le en photo sur WhatsApp, Oui. disons, ça ira plus vite. Alors, on va essayer de. Vous avez un devoir quand? À la rentrée? Oui. Oui. Le jeudi, je C'est-à-dire, pense. c'est Oui. quand? Lundi, jeudi? Jeudi. OK. Donc, il faudrait, voilà, il faut que vous essayiez d'avoir une bonne note quand même. Alors, lequel vous n'avez pas compris dans tout cela? Les trois. Les trois. Oui. Bon, le premier, alors on va en faire pour chacune des suites définies pour tout entier naturel, calculer les trois termes suivant le premier. OK. Alors, qu'est-ce qu'il dit le premier? On va faire le premier. Hein, le premier. Il dit Oui. que quoi? U0 égale 2, c'est ça? Oui. Et après, il dit quoi? UN plus 1 est égal à UN. Et C'est un 3 plus UN, 1 ou un moins 1? c'est un plus. C'est un plus 1. Euh, On est d'accord que c'est un plus 1, oui. Un plus. que on voit pas bien sur la photo. OK. UN plus 1 égale 3 UN moins 4 N. Alors, c'est pas dur. Je vais vous expliquer. C'est simple comme tout. Alors, on connaît le premier terme. U0, ça vaut 2. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que la suite, elle est définie pour N appartenant à grand N, hein, puisque le premier, c'est 0. C'est U0. U Oui. indice 0. OK. Alors, je vais calculer mon premier terme, U1, avec ma formule de récurrence qui est ici. D'accord? Alors, comment je vais faire?
Quand je calcule U1, si je prends cette partie-là, si je calcule U1, c'est pour quelle valeur de n? 1. Alors, si n vaut 1, ça fait U1 plus 1, donc ça fait U2. Donc, Oui. c'est pas bon. Donc, si je calcule U1, c'est pour n valant. Ben, pour que n plus 1 fasse 1, il faut que n vale 2. 0. 0. Hein. Donc, si on calcule U1, là, hein, donc, voilà, n plus 1 vaut 1. Tu es bien d'accord? Oui. N plus 1 vaut 1, hein, puisque je veux calculer le U indice 1. Donc, ça veut bien dire que n vaut 0. Alors, c'est ça la difficulté dans ce style d'exercice. Il faut regarder quel terme on calcule et pour quelle valeur de n. D'accord? Oui. Donc, je vais calculer U1. Donc, je suis dans le cas où n vaut, on a dit 0. D'accord? D'accord. Donc, ça fait U1 égale 3 fois U combien? Ça fait 3 fois On est dans le cas où n vaut, 0. donc ça fait 3 fois 0. U0. Moins 4 fois 0. 0. Hein? Je remplace n, puisque je suis dans le cas n égale 0 pour calculer U1. Donc, ça fait 3 fois U0 qui vaut... U. U0, ça vaut combien dans l'exercice? 2. Ça 2. vaut 2. 2. Donc, 3 fois 2 moins 0. Donc, U1 vaut 6. C'est bon? Oui. Maintenant, si je calcule U2, hein, si je calcule U2, quand je prends ma formule UN plus 1, il faut que n vale... N plus 1. Non, non, attention, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Je calcule U indice 2. Donc, si je veux qu'il apparaisse un 2 là, quand j'ai UN plus 1, il faut que n vale... 1. Voilà, bravo. Hein? N ici vaut 1. C'est ça la difficulté. D'accord. Hein. Donc U2 égale, donc ça fait 3U, quel indice? Puisque je suis dans le cas où N vaut, U. 1. voilà, 3U1 moins 4 fois, 1. bravo. Hein. Il faut, voilà, on regarde l'indice et on regarde dans ma formule de récurrence, hein, on te donne le premier terme et après on a ce qu'on appelle une formule de récurrence. On regarde pour calculer un terme, quelle est la valeur que va prendre n. C'est ça la difficulté. D'accord. Donc, ça fait, ça, on a trouvé que c'était combien? Comment? U1, on a trouvé que c'était combien? 6. C'est 6. Donc, ça fait 3 fois 6. moins 4. Donc, ça fait, si je ne me trompe pas, 18 moins 4, ça fait 14. D'accord? Ok. Donc, on te demandait quoi? Est-ce qu'on demandait les 3 premiers termes, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, bah, les 3 premiers termes, on les a. U0, U1, U2. Ok, d'accord. D'accord? Oui. Suivant le premier. Ouais, faudrait... oui, c'est ambigu comme truc. On a l'impression qu'il faut calculer quand même U3. Mais bon. Mais le principe est toujours là. D'accord? Oui, d'accord. Alors, on va essayer d'en faire... lequel vous voulez faire? Le 4, le 5, le 2 ou le 3? Hmm. Un qui vous paraît compliqué. Le 2. Alors, le 2. Ok, on y va. Alors, je reprends une autre
petite pastille. Donc, c'est le 2. Alors, le 2, qu'est-ce qu'il dit? Si je vois bien, U0 vaut 0, Oui, oui, U0 vaut 0, et après, j'ai UN UN, plus 1 oui, égale UN carré oui, et à UN carré. Hein, ça, oui, voilà comment on le lit. Plus plus 1 A, sur 2N plus 1. oui, c'est ça. Voilà. Donc, ici, j'ai U0 qui est le premier terme. Donc là, on voit que bah, la suite, elle est définie à partir de 0. D'accord? Donc, si on regarde, tous, ils sont définis à partir de 0. Ouais. OK. Et ça, c'est ma formule de récurrence. Oh, c'est pas la peine de retenir Enfin, vous allez voir les notions de récurrence en terminale. Non, vous êtes en première. Oui. Ouais, donc peut-être en terminale. Formule de récurrence. Hein? C'est quoi la formule de récurrence? C'est UN. Ben, c'est un terme, vous verrez ça en terminale. D'accord? Voilà, je dis comment ça s'appelle, mais c'est pas grave que vous ne reteniez pas. Ok. Donc, on y va. Donc, si vous avez compris l'autre exercice, on va voir. Si je calcule U1, je suis dans le cas où N vaut. 1. Alors, si je mets N égale 1, ça fait 1 plus 1. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, j'ai calculé. 2. Eh bien, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux U1. Plus 0. Voilà. U1, hein, il faut que N plus 1 fasse 1. Donc, forcément, on est dans le cas où N vaut 0. Donc, U1, c'est. Alors, je vais gommer ce truc-là. Alors, U1 égale. Alors, on est dans le cas N0. Et N vaut 0. Donc, ici, ça fait le carré de quel terme? U, combien? 0. Voilà, 0. Hein. Je prends le truc là, 0. D'accord? Oui. Plus, donc, 1 sur 2 fois combien? 0. 0 plus 1. 1. D'accord? Oui. Oui. Alors, égal U1. Alors, U0 au carré. U0, ça vaut 0. 0. Donc, c'est 0 au carré plus 1 sur. Donc, 2 1. fois 0 plus 1 sur 1. Donc, Oui. ça fait égal à 1. D'accord? D'accord, oui. OK. Maintenant, si je calcule U2, je suis dans le cas où n plus 1 vaut 2. Donc, n vaut 1. bien. N égale 1. Donc, voilà, c'est ça la difficulté, c'est de prendre un terme et de trouver pour quelle valeur de n on le calcule. Donc, ça fait U2 égale. Je suis dans le cas où n égale 1. Donc, ça fait, je reprends ma formule de récurrence qui est là, hein, pour les calculer, mes termes. Donc, ça fait U combien au carré, là? U2 au carré. U1, pardon, au carré. Voilà, U1 carré. Je suis dans le cas où n égale 1. Donc, je prends indice n qui vaut U indice. Donc, plus 1 sur n vaut 1, donc j'ai 2 fois combien? Fois 1. Plus 1. Je répercute le plus 1. Donc, égal. 1 A au au carré. carré. Alors, U2, c'est, on a trouvé 1 pour U1. Donc, ça fait 1 au carré. Plus 1 sur combien? 3. Sur 3. 3. Donc, 1 au carré, c'est 1, on est d'accord? Oui. Donc, c'est 1 plus 1 tiers. Donc, si je remets au même dénominateur, 1, c'est combien de tiers? Hein,
je veux quelque chose sur 3. Donc, comment expliquer? Ici, j'ai 1, ça vaut 1 sur 1. On est d'accord. Oui. Donc, pour avoir 3 en dessous, j'ai multiplié par 3 ici. Donc, au-dessus, il faut que je fasse la même chose. D'accord? Ou pas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, je gomme. Ma valeur 1 ici que je veux modifier, puisque en mathématiques, les fractions, on a le droit de les additionner ou les retrancher uniquement si on a un même dénominateur. On est d'accord que 1, c'est comme je disais que c'était 1 sur 1. Oui. Donc, pour avoir des tiers, puisque je veux le mettre au même dénominateur que celui-là, je suis obligé de multiplier par 3. Ah oui, d'accord. Et donc, pour ne rien changer, il faut faire la même chose au-dessus. Oui. Hein. On fait exactement la même chose quand on réduit une fraction. Regarde, si j'ai 2 quarts, ça fait combien 2 quarts? Ça fait combien 2 sur 4 à la machine? Ah, peut-être. Ça fait? Ça fait 0,5. Oui. Donc, ça fait comme un demi. Alors, pourquoi ça fait comme un demi? Parce que le 2, eh ben, j'ai fait 2 fois 1 sur 4 qui vaut 2 fois 2. J'ai simplifié en haut et en bas par 2. D'accord? Oui. Donc, quand je réduis une fraction, eh ben, je simplifie en bas par la même chose. Autrement, c'est faux. D'accord? Donc, 2 quarts vaut un demi. Maintenant, si je veux remonter à 2 quarts, eh ben, le 2 d'en bas, je suis obligé de le multiplier par 2. Donc, ici, je fais exactement la même chose. D'accord? Donc, ça fait 2 quarts. Quand en termes de fraction, comment dire, quand on, quand on remonte la fraction plus haute, enfin les nombres plus hauts en numérateur dénominateur, il faut multiplier en bas, en haut et en bas par le même nombre. Et de la même façon, quand on veut réduire. Alors, dans 1, on a dit que c'était 1 fois 3 sur 3. Hein, sur 1 fois 3, on va dire. Plus un tiers. Donc, ça fait, combien ça fait ça? Ça fait 3 tiers. Et maintenant, j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur. Un dénominateur, c'est ce qui est en dessous. Donc, j'ai le droit de rajouter les numérateurs. Donc, ça fait 4 tiers. D'accord? Oui. 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 OK. Maintenant, je vais calculer U3. Donc, quand je calcule dans la formule UN plus 1, il faut que ça fasse U3. Donc, N vaut 2. bien. Donc, ça, vous n'aviez pas compris quand vous aviez fait. Non, on n'avait pas compris Le ça. prof, il vous a pas expliqué? Non. Non, on avait Bon. Donc, si je calcule U3, c'est dans le cas où je suis N égale à 2. Donc là, ça va faire le carré de quel indice? carré de 1 sur 3. 2. De 2. 1. Enfin, Oui, je suis dans le cas N égale 2. Ah, ça, c'est fini, hein, le 1 sur 3, là. Donc, je suis dans le cas N égale 2, je prends ma formule de récurrence. U3, donc pour N égale 2, ça fait U2 au carré. Plus 1 sur... Alors, je prends le 2 et je le multiplie par quelle valeur? 2. 2 plus 1. Je répercute. Égale U2 au carré. U2, c'est 4 tiers. D'accord? Oui. On l'a trouvé là, le U2. Oui, U2, on l'a trouvé ici. 4 tiers. Donc, ça fait... Alors, attention. 4 tiers. Si je mets au carré, il faut que je mette des parenthèses. Autrement, il n'y aura que le 4 qui sera élevé au carré. Donc, 4 tiers au carré, plus... Alors, 1 sur combien? 1 sur 5. 1 sur 5. OK.
Alors, combien ça vous fait, d'après vous, 4 tiers au carré? Ça fait combien au numérateur? 8. Non. Quand je fais 2 au carré, je fais comment? 4 fois 4. Non, 2 au carré, c'est pas 4 fois 4. 2 fois 2. 2 fois 2. Si je fais 2 au cube, eh ben, je fais 2 fois 2 fois 2. D'accord? Oui. Donc maintenant, ben, on va appliquer la même chose. Pour ça, l'autre fois, je vous ai dit, quand vous ne savez pas, il faut essayer de venir sur des petites choses. Alors, 4 tiers au carré, ben, c'est comme si je faisais 4 tiers à 4 tiers. Donc, quand je fais un produit de fractions, je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, ici, ça va faire combien au numérateur? 16 16 sur sur 9. 9, plus un cinquième. D'accord. Donc, quand on fait les dénominateurs, quand on a, comme tout à l'heure, on avait ici 1 en numérateur. Enfin, non, pas là. Ici, on avait 1 sur 1. Donc, on voit que le 3, c'est un multiple de 1. Donc, on prend dans ce cas-là toujours le plus grand dénominateur. Par contre, s'il n'y a pas de dénominateur commun, ici, j'ai du 9 et du 5. Donc, c'est compliqué. Ben, je prends le produit des deux. D'accord? Donc, je prends 9 fois 5 ou 45. Donc là, je vais faire 16 fois 5 sur 9 fois 5. Hein, j'ai décidé de prendre 45. Le produit des deux, quand c'est comme ça. Donc, j'ai multiplié en bas par 5 et j'ai multiplié en haut par 5. Est-ce que ça va, ça? Oui. OK. Plus, donc, ici, j'ai 1 sur 5. Et mon dénominateur que j'ai choisi, c'est, dans le cas où il n'y a pas de multiple, le produit des deux. Donc 9 fois 5, 45. Donc je multiplie par 9. Donc ici, il faut que je multiplie par 9. 9. Donc ça fait égal 16 fois 5, 80. 5 fois 6, 30. Ça faisait 5. Voilà. 80. Donc j'ai le droit maintenant d'additionner les numérateurs parce que le dénominateur est commun. Voilà. 80 plus 9 sur 45. Donc, ça fait 89 sur 45. Voilà. Est-ce que ça va pour ce style d'exo? Oui. Oui. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous aviez fait d'autre à part les exos que vous m'avez montrés? Voilà, du coup, on a fait les trucs avec croissant et décroissant. Bon, alors, les trucs, l'exo 2 sur la calculatrice, moi, j'ai pas votre calculatrice. Donc, et ça, il faut demander au prof comment on l'utilise, hein, si vous ne Ah, savez pas. On va faire le 3. d'accord. On va faire le 3 maintenant. Alors, ça, c'est rien. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'était ce que vous aviez fait l'autre fois. Et on va rajouter une pastille, même deux, peut-être. Alors, le 3, il dit quoi? Alors, on va faire lequel vous voulez faire? On va faire le premier? S'il vous plaît. Non, on va faire le dernier. Ok. Allez, on n'aura pas le temps de les faire tous. Alors, on va faire le 4. Donc, pardon. Qui c'est que je suis, moi? On va faire le troisièmement et numéro 4. OK. Donc, c'est UN égale N plus 1 sur N plus 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 4? Ah oui, vous l'avez dit le Oui, 4. oui, 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 c'est pas ça, je me trompe. Je suis fatigué, là, je vais aller faire une sieste. Non, je rigole.
Donc, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. D'accord? Oui, oui. OK. Donc, on te dit pour... Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les suites, elles ne sont pas toujours à partir de 0. Donc, on te dit pour n supérieur à 1. Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que si je prenais n égale 0, donc ici, je ferais 1 sur 0. Est-ce que j'ai le droit de faire ça en maths? Non. Ah, on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est pour ça que ma suite, elle est définie à partir de 1. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Donc, je vais faire de la même façon que tout à l'heure, que notre premier exercice, avec une suite qui était plus simple. Je vais faire un plus 1 moins un. D'accord? Oui. Pour les variations. Hop. Ça, c'est pour calculer les variations. Comment? Ça, c'est pour calculer les variations. Ben, c'est pour voir le sens de variation de ma suite, si elle est croissante ou décroissante. OK. Alors, donc ça fait égal. Alors, on va commencer par le plus simple, hein. C'est le moins un, hein. D'accord? Un, ben, j'ai juste à reprendre la formule qu'on m'a donnée dans l'énoncé. Donc ici, je vais mettre combien? 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Voilà, 1 sur n. Alors, pas oublier de mettre la parenthèse, hein, comme il y a plusieurs trucs, autrement, c'est faux. Moins, dès qu'il y a plus d'une chose, il faut mettre des parenthèses, c'est mieux. Moins 1 sur n plus 1. OK, ça c'est le plus facile. Maintenant, je calcule un plus 1. Donc, on a dit que, tout à l'heure, on a fait l'exercice, on a dit que quand on calculait U0, on remplaçait n par 0. Quand on calculait U10, on remplaçait n par 10. Quand on calcule un plus 1, on remplace n par... On l'a N plus fait, par n plus 1. D'accord? 1. Donc, ma suite, c'est 1 sur n. Donc là, je vais mettre, pour calculer un plus 1, je vais mettre 1 sur, puisque je remplace n par n plus 1. N plus 1. Voilà. 1 sur n plus 1. Voilà. Et ici, j'aurai moins 1 sur... Alors, le n, il va me donner aussi n plus 1, puisque je le remplace par n plus 1. D'accord? Oui, oui, Mais je rajoute le 1 qui est là, plus 1. oui, Est-ce que ça va? oui. OK. Alors, donc c'est égal. Alors, avant d'essayer de transformer, on va essayer de voir ce que tout ça, ça fait, hein. Réduire les choses, si on peut. Donc, ça fait 1 sur n plus 1, moins 1 sur... Alors là, j'ai combien en dessous? N plus 1 plus 1. Donc, ça fait N plus 2. n plus 2. Bien. Voilà. Bon, maintenant, j'enlève ma parenthèse. Alors, moins, donc j'aurai moins combien là? Moins 1 sur n. Moins 1 sur n. Et Plus, après, j'aurai moins moins. Donc, j'aurai plus. plus. Bien. Donc, 1 sur n plus 1. D'accord? Oui, Alors, ça fait combien? Donc, elle n'est pas facile. Là, j'ai 1 sur n plus 1 et là aussi. oui. Donc, ça me fait combien sur n plus 1? Ça me fait 2 sur n plus 1. 2 sur n plus 1. D'accord? Oui, Moins 1 sur n plus 2. Hein, celui-là, je ne peux pas le simplifier avec un autre. Moins 1 sur n. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on avait vu que on avait deux dénominateurs. On avait pris le produit des dénominateurs pour retrouver. D'accord? Donc, si on n'avait que 2 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2, il faudrait prendre le dénominateur n plus 1 fois n plus 2. D'accord? oui. Hein? Tout à l'heure, quand j'ai fait, je ne sais plus c'était combien, un cinquième moins un neuvième,
j'ai dit que je prenais, comme un n'était pas multiple de l'autre, je prenais le produit des deux. 5 fois 9, donc 45. Donc, comme ici j'ai 1 et que j'avais déjà 5 ici, et bien ici, je multiplie 1 par 9. Et là, je fais moins 1, non, 1 par 5, pardon. Et là, moins 1 par 9. Non, je fais n'importe quoi. Alors, attends, je vais gommer. Hop, 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 hop. Alors, donc là, je fais sur 45, d'accord? Donc, sur 5 fois 9. Donc, au départ, j'avais 5 en dessous. Donc, j'ai multiplié par 9 en dessous. Donc, je suis obligé de faire 1 fois 9. Ça va, ça? Oui. Moins. Donc, je fais sur 5 fois 9. Hein, j'ai pris mon dénominateur commun comme étant le multiple des deux. Donc, ça fait, ici, j'ai fait 9 fois 5. Et au départ, j'avais que 9. Donc, je suis obligé de faire 1 fois 5. D'accord? Donc, Oui. ça fait 9 sur 45 moins 5 sur 45. Donc, ça fait, maintenant j'ai le droit, puisque j'ai le même dénominateur, ça me fait 4. Pardon, ça me fait 4 sur 45. D'accord? Alors là, c'est plus compliqué parce que j'ai 3 dénominateurs et différents. Eh bien, il suffit de prendre comme dénominateur commun, hein, le dénominateur commun, dénominateur commun, hop, j'y arrive plus à écrire, le produit des trois. Hein, puisque tout à l'heure, avec l'exemple 9 et 5, j'ai pris 9 fois 5, le produit des trois. D'accord? Oui. Donc, mon dénominateur commun, ça va devenir, euh, voilà, n plus 1 que multiplie n plus 2 que multiplie n. D'accord? Oui. Donc, ça fait combien? Donc, ici, j'avais n plus 1. Donc, ici, j'aurai, hein, j'ai multiplié en bas, puis rajouté n plus 2 fois n. Donc, ça fait 2n fois n plus 2. Et là, ça fait moins 1 sur... Donc, j'ai n plus 2. Donc, ça fait... J'ai multiplié par n plus 1. Donc, moins 1 fois n plus 1. D'accord? Oui. Sur le même dénominateur. Alors, ça, je vais enlever parce qu'autrement, on ne s'en sort plus. Hop, 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 je gagne. Donc, sur n plus 1, alors, il faudra revoir cet exercice, n'est pas trop facile. N plus 2 fois n. Et là, moins, donc je l'ai sur n. Donc, comme je mets mon dénominateur en n plus 1, n plus 2, donc ici, j'aurai 1 fois n plus 1 fois n plus 2. Bon, il n'est pas facile celui-là, hein, j'avoue. Oui. Donc, ça fait égal à... Donc, 2n par n, ça fait 2n2, plus 2n fois 2, ça fait 4n. D'accord? Là, j'ai moins n2. D'accord? Oui. Moins n fois n, moins n2. Là, j'ai moins 1 fois n fois 1. Donc, moins n. Et là, j'ai moins euh, n plus 1 par n plus 2. Donc, ça fait alors moins n carré. Hein, je développe n par n carré. N par 2, 2n. Plus 2n. Alors, attends. N2 plus 2n
plus n plus 1, plus 2. Hein, je développe. N par n, n2. N par 2, 2n. 1 par n, n. Et 1 par 2, 2. D'accord? Donc, on va mettre sur un dénominateur d. D'accord? Alors, j'ai combien de n2? J'ai moins 2n2, moins n2, moins n2. Voyez. Ah non, celui-là, il est trop compliqué. On ne va pas réussir à le finir ce soir. Je vais vous envoyer après la correction du premier. Parce que celui-là D'accord. est trop compliqué. D'accord? Oui, après. Parce que là, franchement, il est compliqué, celui-là. Et là, j'aurai pas le temps parce qu'il faut que je reprenne quelqu'un à 7 heures. Alors, attends, je suis en train de regarder s'il n'y a pas un truc à faire. Ah non, non, j'ai rien dit. Non, ça va pas être trop compliqué. Ça va aller. Ouais, j'ai cru que c'était en moins devant. Non, c'est égal. Alors, où je suis, moi? Ici, c'est en égal. Voilà. Donc, j'ai 2n2 moins n2. Moins n2. Donc, il n'y a plus de n2. D'accord? Oui. Là, j'ai 4n moins n. Et là, de l'emparenthèse, j'ai 3n. Oui. Hein? Donc, ça me fait 4n moins n. Ça fait 3n. Moins 3n, ça fait 0. 0n. D'accord? Hein, vous le regarderez l'exercice. Donc, il reste juste le moins 2. Ça vous va ou pas? Oui. Regarde, j'ai 2n2, je souligne, 2n2, moins n2. Donc, ça fait n2. Et Oui. là, j'enlève n2. Ça fait 0n2. Oui. D'accord? Maintenant, en n, dans la parenthèse, ici, j'ai 2n plus n, donc 3n. Ouais? Oui. OK. Donc, avec le moins devant, j'enlève moins 3n. Et si Oui. j'enlève les n qui sont là, ça fait 4n moins n, ça fait 3n, auquel j'enlève les moins 3n de la parenthèse. Donc, ça fait 3n moins 3n. Donc, il n'y a plus de n. Donc, finalement, il reste juste le moins, si j'enlève la parenthèse, 2. D'accord? Bon, vous regarderez l'exercice. Donc, ça fait égal, hein, donc c'est la suite, il reste moins 2. D'accord? Oui. Oh, il n'est pas trop facile, il est long. Hein. Donc, ça Oui. fait un plus 1 moins un. C'est le plus difficile, je pense. Si on Oui. arrive à faire celui-là, on arrive à faire les autres. Égal moins 2. D'accord? Ça, c'est Oui. négatif. Donc, ça veut dire que le un plus 1, il est plus petit que un. D'accord? Oui. Ou pas? Oui. Hein? Si j'ai celui-là moins celui-là qui est négatif, forcément, celui-là, il est plus petit. Hein. Si, voilà, si on prend deux nombres, il faut essayer avec des nombres faciles. Hein. Par exemple, pour avoir de négatif, si on fait 2 moins 3, ça fait bien du négatif. Donc, on voit que le 2 est plus petit que le 3. D'accord? Donc, ta suite UN, elle est, comment? Décroissante. D'accord. Hein, elle est toujours décroissante. Ça va? Bon, je vous laisse parce que j'ai un autre cours. OK. D'accord. Allez, à la prochaine. Merci, au revoir. Bonne soirée. Véro? Oui, c'est bon. Pardon, excuse-moi.